Voilà. J'ai mis des trucs bien. Hop, on lance le petit marqueur. Allez, c'est parti pour cette revue de presse tech du 17 janvier. On va parler ici de boîtier PC, de cartes graphiques. On va parler de vie privée. On va parler de vaches et de fermiers. Oui, on va parler d'audio avec du très très bel audio. Et si on a le temps, on va chercher un clavier. Voilà, j'ai besoin de vous pour trouver un clavier aujourd'hui. Et justement, je vois dans le chat Red qui dit « Je cherche un comparatif de clavier mécanique en fonction de l'utilisation intensive ou pas. » Red, il a tellement, encore une fois, il a tellement de critères pour des claviers par personne que c'est très difficile de dire c'est quoi le bon clavier, quoi. Mais bon, on en parlera parce que justement, mon frère cherche un clavier et il a plusieurs critères et on va voir ensemble si vous avez des bonnes propales. Voilà. Salut Shinero. Alors, on est parti avec ce petit produit que je trouve très sympa, le Keysmart. Pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien, le Keysmart, c'est un équivalent de SmartTag ou de AirTag en forme de carte de crédit. Ah, je suis content en tout cas. Bonjour Lozerfus et merci Funambule, ça te fait plaisir d'être là en live. Bonjour Astroboy. Funambule, enjoy. Enjoy peut-être avec cette carte de crédit. Pourquoi ? Parce que vous savez que... D'ailleurs... Où est-ce que j'ai foutu mes AirTags ? La plupart des tags aujourd'hui ressemblent à des petits badges, non, on va pas se mentir. Donc les premiers c'était, je vous rappelle, Tiles avec les Tiles, qui étaient des petits badges losanges. Ensuite sont venus simultanément, à jour près, Apple et Samsung avec les Smart Tags et les AirTags, qui je vous rappelle sont des petits appareils pour retrouver vos appareils. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver le mien, parce que j'en cherchais un il n'y a pas longtemps, voilà. Où est-ce que j'ai foutu mon objet? Alors, il est là, boum, émettre un son. Ah, il est pas loin. Bon, il est pas loin, il est quelque part, je vous le retrouverai, bref, il est dans le salon. L'idée c'est que, évidemment, des fois le form factor est pas idéal. Merci Red. Et c'est pourquoi je trouve que ce format est presque plus idéal. Alors, ça dépendra de vos usages. Il y a des gens qui préfèrent avoir un petit badge en forme de 2 pièces de monnaie empilées l'une sur l'autre qu'on accroche à son porte-clés. Je vous rappelle, les plus connus, c'est les Tiles. Tiles, on va y arriver. Voilà, les Tiles Tracker ici, qu'on peut accrocher un peu partout à ses clés. Moi, perso, je suis pas ultra fan d'avoir un truc qui est accroché à mes clés. J'ai plutôt tendance à ranger dans mes sacs ou dans mes pochettes mes objets qui me servent de tracking, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui aiment bien ce côté accroché. Moi, je préfère le côté carte de crédit. Et donc là, vous voyez, c'est un équivalent de AirTags, parce que c'est compatible avec le réseau Find My d'Apple qui est très puissant, parce que je vous rappelle que le réseau Find My d'Apple permet à n'importe quelle personne qui est équipée d'un produit Apple et qui participe à ce programme de vous aider à retrouver vos objets de manière anonyme. Vous connaissez le système. Donc voilà, ça coûte un peu rush, je vous avoue, par rapport au prix des tags qu'on peut trouver aujourd'hui plutôt autour des 15-20 balles, mais j'aime bien le form factor. Salut Wesh Bichelet, merci beaucoup pour ton gentil mot sur mon blog. Ah là 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 là, oui, ce bon blog, monsieurlam.com qui a été repris. Merci beaucoup. Montre-nous l'écran. Ah bah pardon, je monte l'écran, c'est mieux que l'écran. C'est vrai, c'est mieux que l'écran. J'avais quitté la bonne scène, merci, la mauvaise scène. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement en plus. Non, il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement. Lorsque vous utilisez tous ces types de produits, que ce soit les Tiles, donc ensuite il y a les Samsung Smart Tag, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Smart Tag. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement, quoi. Vous achetez l'appareil, vous achetez le produit, et vous n'avez pas d'abonnement payé, heureusement. Voilà. Vous l'achetez une fois, c'est fait. Vous pouvez acheter des packs de 4. Il y a plusieurs formes facteurs. Vous voyez, j'avais même pas vu que tel commençait à faire en forme de carte de crédit aussi. Comme quoi, j'avais oublié. Voilà. On a un concurrent. C'est pareil. 35 balles quand même. C'est un peu plus cher que sur les petits badges. Et je trouve ça très cool. Moi, ça m'a permis de retrouver beaucoup d'objets.
Histoire de la mort qui dit, tu imagines même pas à quel point ça tombe à pic. Mon père vient d'annoncer qu'il a perdu son portefeuille dans un taxi. Ça fait 2 fois en 2 semaines. Je lui ai dit qu'il allait mettre un AirTag de recherche. Et voilà. Et le problème, bah, c'est que les AirTags, ça ne fonctionne pas bien en termes form factor. Je vais littéralement retrouver mon AirTag et aller chercher. Il est où? Émettre un son. J'arrive. Il émet un son. Je vais chercher. Voilà. Il était là le coupable. Vous voyez, le problème c'est que j'ai trop de sacs à dos, je passe mon temps à transvaser tout de pochette en pochette. Et j'avais oublié que j'avais foutu mon AirTag dans mon sac à dos. Voilà, faut que je trouve la bonne poche maintenant. Alors, dans quelle poche j'avais foutu mon AirTag? Voilà, heureusement qu'il y a la géolocalisation avec la petite flèche dans l'iPhone qui te dit tu t'approches, tu es à 32,4 cm de ton AirTag. J'ai scotché un AirTag dans une valise, c'est très pratique quand tu voyages. Bah moi j'ai un AirTag qui est bah voilà ici hop dans mon sac à dos. J'en ai un qui est dans mon vélo, donc c'est pratique. Mais voilà, ça, bah ça rentre pas dans un portefeuille. Vous voyez, c'est trop épais, c'est rond, c'est pas idéal quoi. Je vous mets le lien vers ce produit-là, le Keysmart. Hop, dans le chat. Je perds pas un AirTag, je l'avais mis dans une pochette, j'avais oublié que j'avais foutu sur cette pochette. Vous voyez, l'intérêt c'est que, hop, je le retrouve en 2 secondes, puisque avec mon système de, vous voyez, localiser mon truc là, vous voyez, si j'avais ici mon EDC pouch, il est où? Vous voyez, si je veux le localiser, boum, hop, il est tout prêt, voilà. Je peux littéralement le chercher avec une flèche qui me dit va par là, va par là. Alors Faroman qui dit il est possible de trouver des détecteurs Find My sur un form factor de carte de crédit sur AliExpress pour 21 €. Ok. Alors attention parce que UFI, Faroman, UFI, ils ont eu quelques petits soucis en termes de vie privée. Hein, UFI, c'était, je vous rappelle, c'est une marque qui fait aussi des caméras de surveillance, des smart caméras de surveillance, et qu'ils ont eu leurs propres petits problèmes en termes de gestion de la vie privée qui n'étaient pas ouf. Voilà, donc là en ce moment, vu que mon EDC pouch en ce moment c'est le Cap One d'Evergoods, et ben je vais évidemment remettre reglisser évidemment ce petit AirTag à l'intérieur, au chaud, hop, je le mets où? Je le mets de ce côté là, voilà. Clac, caché, tac, 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 et voilà. Mon EDC pouch, ma pochette EDC du moment, eh bien elle est au chaud avec mon tag, mais bon, ça c'est très bien. Et oui, Caliart, bah oui, le Cap One. Que je fasse des vidéos sur Evergoods dédiées, mais bon. Alors, on enchaîne avec un autre point, vous imaginez qui était très très attendu. Ah, merci beaucoup, trop bien. Un petit point qui était très attendu, c'était évidemment les cartes graphiques super de chez Nvidia. Donc je vous rappelle que Nvidia a sorti une sorte de demi-génération de cartes graphiques qui ont un intérêt, on va dire, variable selon le modèle. Ici, c'est plutôt un bon intérêt puisque c'est la RTX 4070 Super qui, comme le dit Guillaume Henry, c'est la 4070 de base qu'on a toujours voulu. Hein, je vous rappelle que la carte graphique RTX 4070 c'était un peu décente pour le rapport performance-prix. Donc je vous rappelle que Nvidia depuis janvier a sorti les cartes graphiques 4080 Super, 4070 Super et 4070 Ti Super parce que c'était pas assez compliqué comme ça. Autant vous dire qu'elle a un rapport consommation-performance, suite logicielle, intelligence artificielle de prix qui est plutôt bon aujourd'hui. Ça reste pas excellent, on va pas se mentir, la génération 40 des GeForce, elle n'est pas aussi goldée que la génération 30, mais ça reste des bonnes cartes graphiques. Il y a des très bons points, notamment ce sont des cartes qui sont très silencieuses, ce sont des cartes qui, quand vous faites de la bureautique, éteignent littéralement leur ventilateur et consomment peu, donc c'est plutôt bien, hein, dans un monde où on en a un peu marre d'avoir des cartes et des processeurs qui sont un peu des usines à gaz ou des conduits, comment dire, des tunnels de vent. Ici, c'est plutôt pas mal. Bon, bref. Will qui dit, moi j'ai le Chipolo Exter pour le portefeuille. Ah, mais Chipolo, c'est connu aussi hein, comme marque. Hein. Ouais.
Ok. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais passer à ce format-là, je crois, hein. Il m'arrange plus que le format... Bon, il y en a plein. Pour revenir à ma carte graphique, ce qui est un peu rageant avec Nvidia et AMD, c'est un peu comme à la grande époque, c'est que Nvidia et AMD, ils passent leur temps à sortir des cartes où ils vont retirer 2 Tensor Core, rajouter 4 barrettes, enfin 4 GHz, enfin 4 MHz de RAM, retirer ça juste pour à chaque fois passer devant le concurrent pour dire on est 3% plus performant que le concurrent pour une carte graphique qui coûte 7$ moins cher, et ils passent leur temps à se tirer la bourre les deux. C'est un peu rageant, quoi, là. Donc clairement, ces cartes graphiques ne sont pas du tout des innovations technologiques pour un sou, c'est plus de l'optimisation de placement de ta gamme de produits, de tes modèles par rapport à un certain prix plancher. Ah, voilà. Évidemment, suite à la sortie des tests de ces cartes graphiques, qu'est-ce qu'a fait le concurrent ? Au hasard, il a baissé les prix, tiens, pour que désormais, eh bien, 24 heures après la sortie des tests de chez Nvidia, AMD réajuste les prix, et tu te dis, ah bah finalement, au nouveau prix des cartes graphiques AMD, est-ce que j'ai pas aussi un léger meilleur rapport qualité-prix? Donc vous le connaissez, ça se tire la bourre, mais toujours d'un cheveu, quoi. Ça veut surtout pas éclater l'adversaire de trop loin, parce qu'ils essaient quand même de grappiller un maximum de bénéfices. Ils viennent toujours se caler juste un peu mieux, ou juste entre deux références, eh bien, de la concurrence. Là, ça commence à devenir bien, puisque, vous le voyez ici, on commence à avoir des cartes graphiques, les 7900 XT, qui sont des cartes graphiques très puissantes, qui commencent à attaquer sur des prix vraiment, vraiment costauds. Donc ici, vous le voyez, on a des 7900 XT qui vont atteindre les 730-750$ hors taxe. Attention, on attendra de voir le prix en France, mais si vous voulez acheter des cartes graphiques haut de gamme, pas ultra haut de gamme, mais je considère quand même que c'est des tarifs vraiment haut de gamme aujourd'hui, même si ils essaient de faire croire que c'est du milieu haut de gamme, les prix ne font que baisser, ce qui est bien. Encore une fois, on est loin de la situation catastrophique de 2020-2021 où ces cartes graphiques se négociaient plutôt autour des 1000-1300€ qu'autre chose, quoi. Alors Denis qui dit c'est un peu illusoire ces prix. Non, ça va, parce qu'aujourd'hui la disponibilité des cartes est plutôt bonne. On peut trouver facilement des cartes graphiques dans le commerce. On est très loin, encore une fois, des sorties qu'il y avait pu avoir qui étaient catastrophiques par rapport, eh bien, à la disponibilité réelle et au fait que du coup les constructeurs tiers doublaient les prix. Non, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de trouver ces cartes graphiques. Franchement, il n'y a pas de souci, quoi. 659€ pour la Founders Edition, et vous voyez sur les comparatifs de prix, on a des cartes qui sont proches, hein. Franchement, ça va, quoi. Salut Mister Cruiser. Des fois MDM, c'est la gestion du Blu-ray, du ray tracing et du DLSS 3. Je suis d'accord, Warzeo. Moi, si je dois choisir entre deux cartes, je suis plutôt team Nvidia, même s'il y a des gens qui s'en foutent du ray tracing et qui trouvaient que du coup, en termes de puissance brute, les cartes AMD avaient un meilleur rapport performance-prix que les cartes Nvidia. C'était un choix. Voilà. Moi, je vous avoue, je suis plutôt team Nvidia depuis quelques années, mais voilà. À vous de trouver. Et on parle plus du minage et de Jinta. Non, globalement, le minage a largement disparu comme de l'usage, hein. Je vous rappelle que la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui ne se font plus par du minage, mais par d'autres techniques, comme du staking par exemple, et que la dernière crypto-monnaie vraiment qui a une énorme valeur et qui se fait en minage, c'est évidemment le Bitcoin. On pourrait parler du Litecoin ou du Ethereum Cash, mais on va dire que c'est le Bitcoin. Et de toute façon, le Bitcoin demande des ordinateurs spécialisés pour faire du hash. Et globalement, ça ne marche même plus bien avec des cartes graphiques. Donc, l'intérêt des cartes graphiques haut de gamme réside encore une fois dans l'intelligence artificielle. Mais du coup, l'intérêt des cartes graphiques milieu de gamme et entrée de gamme n'a plus beaucoup d'intérêt pour rien d'autre que du jeu vidéo. Et c'est bien parce que ça permet à des gens qui veulent jouer aux jeux vidéo d'acheter ces cartes. Donc ça, c'est cool aussi. Bref, bonjour Arconi.
allez-y. C'est en attendant à la fin de l'année la sortie des nouvelles générations de cartes graphiques, donc les RTX 5000 qui sortiront d'ici fin de l'année, début 2025. On commence à avoir des RTX 4000 qui en fait ont un rapport performance-prix qui devient vraiment intéressant par rapport au RTX 3000. Et on a AMD qui suit, donc c'est si vous voulez vous équiper avec des PC récents puissants, ça peut être des bons choix. Voilà. Alors, on enchaîne, mais on va pas passer trop de temps sur cette news. On va passer maintenant eh bien, à de quoi, comment dire, de quoi hoster, hein, loger ces cartes graphiques. Ce sont évidemment des boîtiers PC avec l'édition 2023 du concours Thermaltake, un invitational. C'est l'e-sport des customers. C'est le Thermaltake Casebot Invitational. C'est absolument incroyable. Il y a des concours Thermaltake annuels, mais là c'est un invitational où le célèbre constructeur taïwanais, je vous avais montré notamment le T300 de chez Thermaltake, hein, c'est jamais dernier pour faire des trucs un peu excessifs, ont invité, vous voyez, 8 modeurs, dont un français, à venir taffer sur leur boîtier qui s'appelle le CTE 750 Mod. Et attention, il y en a pour tous les goûts. Hein, voilà. Donc on peut aller voir le worklog de chacun des modeurs. Donc on peut commencer par Cocorico, par notre français Wild Kadri, qui a fait quelque chose qui fait un peu station-service années 70 si je ne m'abuse. Voilà, il a taffé tout le matos, il a commencé à la peindre en bleu. Voilà, station-service route 66. C'est comme un sacré boulot, hein. Pour avoir à la fin ce petit boîtier qui fait un peu Borderlands, un peu post-apo. Voilà, je trouve très très drôle d'avoir fait ce boîtier là. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un concours de modding de PC, donc on fait des trucs un peu rigolés. Vous allez voir, le concurrent indien il s'est bien lâché, quoi. Alors l'Arconie, comment apprendre à monter et optimiser un PC quand on n'y connaît rien? Rien de mieux que certains forums et certains Discord dédiés pour s'y mettre, l'Arconie, mais tu peux démarrer très simplement avec des choses très simples pour monter son PC. Après, pour l'optimisation, c'est une course sans fin. Je te dis tout de suite, on avait parlé des audiophiles et des gens qui sont dans des courses sans fin. Si tu veux optimiser à fond ton PC, voilà. Plus Fallout que Borderlands. Oui, c'est vrai, j'ai pensé Borderlands, mais ça fait un peu Fallout. Franchement, choupi, alors c'est pas mon genre parce que j'aime pas du tout les trucs un peu vintage, voilà. Mais voilà la proposition de concurrents français. Alors, regardez ici, Derek Wilson, lui, il a fait carrément une caravane. Voilà, lui, il a fait... Et le mec, on dirait un peu Sylvain Trinel qui aurait été à la salle. Ah merde. Je ne peux pas te dévoir... Jean-Baptiste Souchon fait plusieurs vidéos sympas, dit Warzeo. Ah bah voilà, merci beaucoup à toi Warzeo pour ne pas Jean-Baptiste Souchon, très très bon youtubeur d'ailleurs. Regardez, il a fait une petite baraque lui. Il a fait une petite baraque en mode... le gars s'est créé sa petite... comment on appelle ça, les tiny house. Bon, d'un goût... voilà. Alors, si je m'amuse, Marco Di Silvestre, il a fait un coloris. Attends, c'est le coréen qui a fait un coloris un peu rose. Marco Di Silvestre, vous allez voir ce qu'il a fait lui. Ah oui, c'est le Mario. C'est assez impressionnant. Il a fait un Mario qui sort du mur, avec tout l'intérieur, évidemment, dans l'univers de Mario. Franchement, j'ai envie de dire facile, parce que bon, bah, dès que tu fais un univers Mario Nintendo, il y a quand même de quoi avoir une iconographie drôle. Vous voyez, il a fait de l'impression 3D pour faire les petits cubes, les petits murs. Il a tout fait, il a tout peint, et vous allez voir à la fin, le PC, il est quand même bien complet. J'ai envie de dire facile, mais efficace. D'ailleurs, je l'ai même mis en miniature de mon live. Voilà. Salut Art S37, t'as pas loupé grand chose, on vient de commencer. Ouais, c'est propre, hein. J'ai envie de dire, c'est plus facile ce genre de PC, les PC dits diorama, où tu rajoutes plein de petits éléments de déco dans un PC pour en faire un diorama complet. Mais chouette, franchement chouettos. Voilà. C'est à fait. Bonjour tout le monde, installez-vous.
voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grosse prise de risque, mais l'exécution est propre, quoi. Voilà, c'est le fameux, c'est chiant, mais c'est bien. Je voulais aller vers, alors attendez, déjà, il y avait Sung Jae Lee pour la Corée du Sud qui nous a fait un truc, je crois, avec du rose bien vénère. Ah non, lui, il a fait le flocon. Ouais, il a fait le flocon, pardon. Je confonds. Alors, lui c'est le truc vraiment technique, quoi. Franchement, avec les petits tuyaux en métal, machin et tout, très propre. Full blanc, l'écran, le flocon, ça fait très très PC de salon, genre voilà. Voilà, pour aller décorer un stand du Cbit, bien sûr. La Reine des Neiges, bien sûr. Optimisé, overclocké, je ne sais plus rien régler. Le jour où tu veux bouger un composant, c'est un coup dur. Oui, bon. C'est un invitational, hein. On est plus en train de taper dans les performances qu'autre chose, hein. On n'est pas dans l'optimisation. Il est où mon gars qui a fait un PC un PC avec des couleurs un peu flashy là. Lui c'est la Thaïlande je crois. Ah voilà c'est lui. Là faut aimer, hein. Faut aimer. Le fuchsia là. Ouais, faut aimer quand même, hein. Est-ce que j'ai un lien? Je vous ai mis le lien dans le chat, mais je vous le remets. Attends, je vous le remets après. Bon. On dirait un peu les couleurs de Gwen dans Spider-Verse là, non? C'est un peu sa combi à elle. Salut Kamigatari. Bon, je suis pas fan. Je vous remets le lien. Pour les gens qui demandaient le lien là, qui l'ont loupé comme Widow dans le chat, je vous le remets. Je vais mettre le plus dingo de tous. Je sais c'est concurrent indien, on va aller le voir, mais c'est Maulik Patel, attention. Alors lui, entre tradition et modernité, il y a été. Hein. Il y a été, vous allez voir. Il a taffé son bordel, hein, mais ça va être un voyage assez total. C'est bien voilà. Vous commencez à voir les motifs, vous dites ouh là 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 là. C'est pas trop les motifs de Jackie PC que je connais ça d'habitude. Hein. Ça c'est plutôt les motifs Tomette et petit verre soufflé italien. Hein. Je dis oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Oh là là là. Moudra 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 comme dirait Can Bogard. Là vous dites oui aïe 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 aïe. Oui aïe 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 aïe. Il y a de la couleur, hein. Et vous êtes là genre, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est parti dans un délire, hein. C'est j'ai envie de dire, au Festival de Cannes, c'est le film qui est présenté hors compétition, vous savez, un autre regard. Enfin, un autre regard. Il y a du taf, hein. On peut pas retirer qu'il y a du taf. Évidemment, je suis pas sûr de vouloir mettre ça chez moi, mais regardez-moi ça. Oh putain, l'intérieur. Oh putain. C'est la quinzaine des réalisateurs d'Inewell. Ouais, c'est Festival un autre regard. C'est... Moi j'ai envie de dire dans un monde où les gars ils font que des trucs un peu techno, cyberpunk, blanc RGB. Lui il a dit le RGB je vais pas le mettre dans des lumières, le RGB je vais le mettre, je vais le peindre. Non mais regardez même les câbles, il y a tout le code couleur. Regardez-moi le taf sur les câbles. Incroyable. Regardez-moi la nuit. Rep à ça, Nanolith et Razer, hein? Rep à ça. De Gandalf dit bah au moins c'est original. Ah bah franchement, il sort complètement de l'ordinaire. Enfin, c'est sûr et certain que le gars justement il n'est pas rentré dans le côté futuriste, geekos, voilà. Et même globalement ce que je trouve intéressant c'est que la plupart des candidats, à part peut-être le flocon de neige, l'ont joué un peu décalé quoi, voilà. On va voir le candidat chinois pour terminer. Ouh là là, ouh là là là. Ah bah il a fait un truc de Mario aussi, c'est marrant ça.
Ah bah oui, bah, ils étaient deux à faire le truc de Mario. Ah, c'est un peu malheureux. Mais je vous dis, le thème Mario, je trouve ça un peu trop facile, moi, personnellement. Tu peux pas trop te gourer avec un thème Mario parce que tout le monde aime bien. C'est con, on voit pas le PC complet à la fin. Bon, peut-être qu'ils ont pas encore terminé. Salut Red Punk. Le but, c'est juste le design du boîtier. Ouais, Kamigatari, parce que... les composants qu'il y a à l'intérieur, c'est pas des composants très puissants, ils ont tous utilisé des RTX 4060 par exemple, des processeurs de l'année dernière, donc le but c'était pas de faire le truc le plus vénère quoi, voilà. Mais au moins, on voyage. J'ai envie de dire, on voyage. Comment réconcilier Ken Bogard et le PC? Bah, je vous avoue que honnêtement, ce qu'a fait Marco Di Silvestre, c'est quand même beaucoup plus carré. Hein. Franchement, son mode Mario là, il est archi propre. Franchement, y a rien à dire. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un PC qui est presque pas modé, mais il a juste fait du modélisme et il l'a collé dans le PC. Donc c'est pour ça que je suis en mode bon. Il est où le mode on voit la façade? 3D avec la fameuse façade. Et il est le boîtier en... Ouais, ça c'est le boîtier en complet. Bref. Je vous ai mis le lien vers cette compète qui s'appelle le Thermaltake Case Mode Invitational saison 1. Et après, vous voyez qu'on peut rigoler. On peut remonter à il y a 9 ans. Et aller voir la saison 2015. Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas vu? Je les ai presque tous montrés, je crois. On peut aller voir le concours de 2015 pour voir un peu les tendances de l'époque, si ça marche. Ça a pas l'air de vouloir marcher. Non, c'est con ça. Tu vas voir si ça marche. Non, c'est con, ça va pas marcher. Ah, 2016. Allez, il y a 8 ans. C'est avec quelle gueule il y a 8 ans? Le worklog. Les résultats. C'était Bentran Kukmag qui avait représenté à la fin, je le connais même pas du tout. Ah non, on peut plus voir les résultats, c'est con ça. Ah voilà, si on avait des trucs... Ouais, c'était quand même des ambiances plus... Bon. Voilà, ça c'est 2016, il y a 8 ans. Voilà. Lui, il a fait un PC entier, il a fait un PC bureau. Ouais, c'est bourrin, quoi. Bon, bref. Allez. On les quitte. On va passer maintenant du côté de chez Xiaomi. Je vais vous montrer deux écrans très différents, un écran chinois, un écran français. Premier écran, dont le seul intérêt, on va pas se mentir, c'est le prix. C'est un écran Xiaomi, dont je vous mets le lien ici. Il s'appelle le... Xiaomi Redmi G34WQ et le mot le plus important là-dedans c'est évidemment Redmi parce que Redmi vous le savez c'est la division moins chère de Xiaomi donc derrière ce visuel Daredevil Wish se cache eh bien un écran classique, voilà 34 pouces, 21 neuvième, 180 Hz avec une dalle IPS voilà, classique, sauf que l'intérêt c'est que ça vaut 200$. Donc pour les gens qui dans le chat en ont marre eh bien comment dire de me voir montrer des moniteurs qui valent entre 700 et 2000$ à chaque fois. Celui-là, dans un pur mode Xiaomi Redmi, sort avec un budget ultra serré. Alors je sais pas si ça va arriver en France, je sais pas quand il arrivera en France combien il va coûter en version TTC, mais on est sur un tarif de base sans réduction, ultra vénère. Vous voyez une dalle classique, hein, franchement c'est un truc qu'on voit depuis 4-5 ans maintenant, mais j'ai envie de dire, très correct. Si on a une dalle 3440 par 1440, un MS, FreeSync, 180 Hz, bien calibré, 34 pouces, etc., à 199$, ça va. Il y a déjà eu des écrans Xiaomi, dit Red Punk, ils en font déjà.
Est-ce que tu demandais s'il y avait déjà des écrans qui ressemblaient pas à des écrans gamer? Je ne sais pas. Quelle taille la dalle? 34 pouces 21/9. 34 pouces. Salut Sul TV, pour ton lien, envoie-moi un petit lien ici s'il te plaît dans les DM Twitch, ça ira très très bien. Ah oui, Redpunk, là on est clairement dans un moniteur qui est clairement gamer, donc franchement à surveiller, mais c'est un truc qui pourrait, je pense, en intéresser pas mal d'entre vous, qui ne voulaient peut-être pas mettre 1000 balles dans l'équivalent en OLED, en QD OLED, parce que l'équivalent en OLED, QD OLED, on va pas se mentir. Ah non, on a vu des promos à 800 balles, mais c'est quand même 4 fois le prix. Tout le monde ne peut pas ou ne veut pas mettre autant dans un écran. Bonjour Clone. Est-ce que Patrick est présent avec nous? Ah mais bien sûr. Il est où Patrick? Il est où Patrick? Patrick est toujours quelque part. Oh, j'aurais dû le caler mieux. Je vais évidemment mettre la petite tête de Patrick quelque part, voilà. Bonjour Patrick. Hey, the endgame is Yu Xiaomin. Donc oui, WQHD, c'est du 3440 par 1440. Voilà, pour vous donner une idée. C'est comme si vous aviez un moniteur 27 pouces et que vous ajoutiez 33% de résolution horizontale en plus. Vous passez de 2560 à 3440 pixels de large. Voilà, très agréable. Je trouve ça très très agréable. Bleu qui dit mon père ça va perdre Patrick, ça me trigger tellement. The endgame is you Willou. Pardon. Redpunk, ils ont un écran WQHD déjà à 350 €. Bon, on verra celui-là combien il coûte. Mais à 200 $, ça peut sentir les 249 € en France. Hein. Si ça arrive en France, c'est pas mal. Bon. Ça, c'était l'écran intéressant parce que pas cher. Je vous remets le lien dans le chat. Maintenant, on va aller... Kuro qui demande si c'est pas un format d'écran un peu... chelou. Non, aujourd'hui le 21/9 c'est un format d'écran qui est très très largement adopté dans le milieu des PC du gaming. C'est très très agréable le 21/9 je trouve par rapport au 16/9. Alors, on peut préférer 16/9 au 21/9, chacun son délire. Je trouve que le 21/9 est très agréable pour travailler et pour certains jeux. Et que le 16/9 est plus agréable pour certains jeux mais pas pour travailler. Voilà. Si je dois avoir un seul écran, je préfère avoir un 21/9 qu'un 16/9. Et puis on va pas se mentir aussi, n'oublions pas que désormais nos téléphones ont des écrans qui s'approchent plus du 29e que du 16/9. Donc on a aussi des homothéties d'écran qui se rapprochent un peu de nos smartphones. Donc le 21/9 n'est pas si choquant que ça. C'est choquant parce que c'est très grand, mais le ratio d'écran, je trouve de plus en plus normal. Voilà. Alors, on enchaîne avec un autre écran, ce coup-ci. Rien à voir, l'inverse du Xiaomi. C'est-à-dire qu'on est sur un écran qui vaut cher, qui coûte 400 balles, sachant que c'est un écran qui est un écran 27 pouces, 16/9, 1080p. Et là, genre, mais qui va foutre 400 balles dans un écran 16/9 1080p, ça n'a absolument aucun intérêt. Sauf qu'il va en intéresser, certains et certaines dans le chat, ou peut-être des proches d'entre vous, puisque c'est un écran qui a une startup qui s'appelle Lily for Life, et c'est une startup française qui appuie ses recherches et ses produits sur des découvertes qui ont eu lieu il y a quelques années sur la source de la dyslexie. Pour vous la faire très très courte, ce que j'ai bien compris, c'est que des recherches récentes ont compris que les personnes dyslexiques, donc qui ont des fois du mal à faire la différence, enfin le truc le plus classique, elles ont du mal à lire par exemple, c'est qu'en fait les personnes dyslexiques ont souvent deux yeux directeurs, contrairement aux personnes non dyslexiques qui ont un œil directeur, et qui font qu'elles ont ce qu'on appelle des flashs d'images miroirs, qui créent une sorte de désorientation. Voilà. Sur la base de ces recherches et de ces découvertes, il y a une startup française qui s'appelle Lily for Life qui s'est lancée et qui a créé une lampe qui envoie de manière invisible pour notre cerveau, mais qui marche pour les yeux, qui envoie un système de flash qui va déconnecter le fait que vous ayez deux yeux directeurs, si j'ai bien compris le délire. Bref, ils avaient lancé donc il y a 2 ans, en 2022, une lampe dédié aux personnes dyslexiques. Ils vont plus loin aujourd'hui avec un écran dédié aux personnes dyslexiques, vous allez voir, hop, c'est cet écran-là, je vous le mets dans le chat aussi, qui est sur Indiegogo, donc évidemment,
il coûte cher parce que c'est un écran très spécifique, mais c'est un écran qui va reprendre la même technologie que la lumière qu'ils ont publiée auparavant, voilà, et qui va envoyer un système de flash pour, pour enlever les images miroirs, si j'ai bien compris le terme technique, qui viennent gêner les personnes dyslexiques. Voilà. Et je trouve ça vachement bien. Donc ils avaient fait une lampe, là, voilà, et là ils ont lancé un écran qu'ils ont montré au CES 2024. Et je trouve l'idée, enfin je sais pas si ça marche, mais encore une fois vous me connaissez, dès qu'il y a la technologie au service de l'inclusivité et au service de l'accessibilité, je dis bravo. Donc vous voyez, 27 pouces Full HD de 120 Hz, vous êtes là en mode OSEF, bien sûr, mais l'intérêt c'est qu'il est équipé de la même technologie que leur lumière, pour vous aider à lire. Donc je vous ai mis le lien. Tout a commencé en 2007 lorsque deux chercheurs aînés ont découvert une nouvelle cause majeure des troubles dyslexiques, la non-dominance oculaire occasionnant l'encombrement visuel parasitant la lecture. Voilà, donc si vous avez deux yeux directeurs, c'est un peu la merde des fois. C'est cool. Alors, non-création dans le chat qui dit « En vrai, je suis dyslexique et je n'y crois pas vraiment. » Non-création, je veux bien que tu nous partages ton expérience peut-être. Et est-ce que tu as vu ces travaux scientifiques d'abord, puis ensuite cette initiative entrepreneuriale qui est Lily for Life, de lancer cette lumière puis cet écran avec cette technologie qui te permettrait de réduire l'effet miroir ici. Évidemment, nos créations, ton témoignage et ton partage ont beaucoup de valeur pour nous dans le chat parce que évidemment je ne suis pas bien renseigné n'étant pas dans cette situation. Alors Redpunk me dit ça me paraît bien cher quand la solution des polices pour dyslexiques existe, donc à voir. Ok, je savais même pas qu'il y avait des polices spécifiques pour les personnes dyslexiques. Copa dit qu'il y a plusieurs types de dyslexie. Et les dyslexiques visuels n'en sont qu'une partie, puisque moi je suis dyslexique auditif, dit Copa. Et je ne savais pas non plus, je croyais que la dyslexie ce n'était que visuel. J'adore quand j'apprends des choses grâce à vous. Et Berval qui demande est-ce que si tu fais un manette, t'es plus dyslexique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc non-création qui revient avec son témoignage et qui dit j'avais vu des lunettes pour ma part et la dyslexie c'est plus au niveau du cerveau. Il y a aussi la dyscalculie, dit Redpunk. C'est très intéressant tout ça. Donc là c'était la lampe Libby qui diffuse une lumière pulsée, une manière de provoquer des effets d'un mécanisme de Hebbian pour corriger le dédoublement visuel. L'ensemble de leurs travaux a reçu le prix de l'Académie de médecine en 2020. J'ai quand même l'impression qu'ils viennent pas de nulle part, Lily for Life. Ils ont quand même taffé leur truc. J'ai pas l'impression que c'est du bullshitox technologique. Voilà. Je vous le dis encore une fois, au doigtmouillé.com, parce que je ne suis pas du tout en situation de dyslexie, donc je ne sais pas. Il y a Miom dans le chat qui dit je suis en dyspraxie ici. Très bien, c'est hyper intéressant, je découvre. Mike Dolphin qui est en... Je suis totalement dysgraphique, vive les claviers. Mais attendez, il y a combien de facettes de la dyslexie avec la dyscalculie, la dyslexie auditive, la dyspraxie, la dysgraphie. Ok. Je suis pas un expert, mais à mon avis, c'est vraiment très spécifique à une certaine dyslexie. Ok. C'est hyper intéressant. C'est vraiment intéressant. Depuis 2022, ah oui, ça c'était OpinionWay qui avait. Voilà. Depuis 2022, selon OpinionWay, c'est donc une étude indépendante commandée par Lily for Life. 85% des gens qui ont acheté la lampe Lily la recommandent. Ok. Je me demande vraiment ce que ça rend, parce qu'ils disent que c'est invisible à l'œil pour n'importe qui, mais du coup, je suis évidemment très très curieux pour comprendre l'idée d'une lumière pulsée qui vient corriger ces images miroirs qui viennent emmêler un peu les lettres et les sens des lettres avec une lumière continue.
Redpunk qui dit qu'il y a une police donc qui s'appelle Open Dyslexic. Très bien, bah, merci Redpunk pour l'indication, c'est très intéressant. Il y a autant de dyslexiques que de dyslexiques, donc c'est compliqué, ça ne doit pas représenter l'ensemble des dyslexiques. Certains cumulent plusieurs symptômes. Donc McDuffin qui dit qu'il est dyspraxique, et Redpunk qui dit mon ex a le combo gagnant dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Waouh. Bon, ben, intéressant parce que j'étais un peu hypé de manière, on va dire, un peu naïve sur ce produit, cette technologie, ces recherches. Du coup, vous m'avez fait un peu redescendre sur Terre. Vous êtes un peu plus circonspect que moi. Mais quand j'avais été voir le site, le fait que ça fait plusieurs années qu'ils existent, qu'il y avait un premier produit qui a été plutôt bien marché apparemment, j'étais assez en mode oh, bah, je peux leur montrer, ça a l'air cool. Bon, après, je vous avoue que des projets Kickstarter foireux, je vous en ai montré des bien pires que ça. Mais bon, après, j'ai envie de dire, on déconne pas avec la santé, quoi. C'est pas comme si je vous vendais un mousqueton en titane qui sert aussi de couteau de survie et de machette et de crayon en papier, quoi. Là, on est quand même sur la santé des gens. Puis on voit aussi que souvent, bah, les situations de handicap, c'est une taxe dans la vie, puisque tous les matériaux spécialisés ou médicaux vous coûtent. Vous coûtent. Du coup, je suis très intéressé, sur vos retours là-dessus. Merci beaucoup Dingy pour ton 3e mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Merci à toi. Eberval il dit j'utilise Open Dyslexic, la typo j'imagine parfois quand je sais pas quoi mettre et que ça passe. Ok. McDolphin nous dit la dysgraphie c'est un enfer, les gens pensent que je suis gravement stupide car j'écris comme un enfant de 7 ans en manuscrit. D'accord. Oui, c'est intéressant parce que notamment la dyslexie, je sais que ça a été la dyslexie, j'ai envie de dire classique. J'ai connu des gens dans mon entourage qui l'avaient et qui en ont fait des grands complexes parce qu'ils savaient pas bien lire. Parce qu'évidemment, ils me disaient, je lis et quand je lis, en fait, moi, les lettres s'en mêlent, elles sont pas dans le bon sens. J'ai un problème avec la gauche et la droite. Voilà, j'ai jamais su plus en détail ce que c'était. La non-création qui dit les exemples de texte de comment on voit les dyslexies, c'est pas vraiment comment nous on voit, mais comment le cerveau les assimile le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils reviennent sur le fait que ton cerveau est quand même handicapé par le fait que tu as 2 yeux directeurs. Alors est-ce que ça vient du cerveau du coup ou pas, ou est-ce que c'est justement aussi à cause des yeux? Ce qui explique les recherches autour de cette découverte, c'est qu'une source de la dyslexie, et pas les sources, mais voilà, une nouvelle cause majeure de la dyslexie, c'est la non-dominance oculaire. Ils ont pas dit que c'était la seule. Il y a de nombreux jeux vidéo qui proposent désormais une police dyslexique dit Redpunk. Ah, intéressant. J'imagine de tous les efforts qu'ont fait notamment Naughty Dog ou Turn 10 ou Santa Monica Studio. Je lis, c'est Bastoun Le Barge qui dit j'ai une amie qui est graphothérapeute, qui est là pour aider dans plein de domaines, dont la dysgraphie. Et Red nous précise que les troubles autour des dyslexie graphique, etc. ne sont diagnostiqués et accompagnés à l'école que depuis moins de 20 ans. Ouais, moi, quand j'étais plus jeune, parce que je suis un vieux, quand quelqu'un est dyslexique et qu'en gros me disait bon, il a du mal à comprendre la gauche et la droite, et voilà quoi. Mais j'ai l'impression qu'on n'en faisait pas vraiment une recherche ou autre. C'est hyper intéressant. Horty est dyslexique par exemple. Ah, mais Horty, en fait, elle match dans tous nos sujets. Hein. Elle est year-to-key, elle est dyslexique. Spielberg est dyslexique aussi. C'est très intéressant. Et même si, du coup, cet ordinateur que je vous montre, j'ai l'impression que vous en méfiez plus que moi. Ça m'a permis de mieux comprendre la dyslexie, les dyslexies, pardon, notamment, même si, encore une fois, on ne fait qu'effleurer le sujet avec vos quelques témoignages dans le chat, mais c'est toujours ça. Et je savais pas qu'il y avait autant de facettes et autant de syndromes et de cas possibles. Et aussi le fait qu'on puisse cumuler différentes facettes.
La dyspraxie, c'est un autre délire, dit McDolphin. Je tombe souvent et je monte les escaliers en me tenant. J'ai peur de me tuer. Ah ouais, non mais alors là, on est dans un autre truc. C'est... Oui. C'est... C'est sérieux quand même, McDolphin. Workstar qui dit ma dyslexie me fait deviner les mots quand je lis, donc je dois relire plusieurs fois pour être sûr de ne pas lire de la merde. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Est-ce que je peux partager le site Je vous remets le lien vers le projet de financement. Et puis on peut aller voir le site de Lily for Life, hein, qui est la boîte qui a lancé ça. Voilà. Et qui est basé sur ses études sur donc voilà l'image miroir et le fait qu'on ait deux yeux directeurs. Les personnes dyslexiques ont souvent deux yeux directeurs qui créent une image miroir. Donc si vous voulez vous renseigner, les deux physiciens de Rennes, les chercheurs Albert Le Floch et Guy Ropard, ont reçu en 2020 le prix de Raymond Détrecher décerné par l'Académie nationale de médecine, 3 ans après leurs travaux sur la mise en évidence de l'asymétrie droite-gauche des centroïdes de Maxwell des faux VH chez les adultes avec et sans dyslexie. Voilà les recherches qui sont à la base donc de la boîte Lily for Life. Après, peut-être que ce prix-là, l'Académie nationale de médecine, peut-être que c'est l'équivalent de l'association bucco-dentaire de McLesguy, ou que c'est le saveur de l'année qu'on voit sur les saucissons Carrefour. Hein. Peut-être que c'est un truc complètement bullshit marketing pour te dire, toi aussi t'as gagné un prix, c'est l'école des fans. Je ne sais pas, mais c'est peut-être sérieux. Ça a l'air d'être plutôt sérieux. Swan Life qui dit j'ai souvent aussi cette histoire d'escalier, j'ai toujours peur de tomber, je ne pensais pas que ça avait à voir avec la dyslexie. Je vois que quelqu'un dans le chat vient d'avoir une révélation et de se dire mince, en fait je suis peut-être dyspraxique, je crois. Dyspraxique, ouais, voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Donny qui demande si être dyslexique c'est avoir du mal avec la gauche et la droite, j'ai eu toujours du mal, j'ai des petits tics, je me débrouille mais c'est pas instantané, dont un délai de 1 à 2 secondes. A plus tard, Kaliart. J'imagine qu'on se voit vendredi pour le stream sac à dos et EDC, bien sûr. Salut petite pâquerette, bonsoir à toi. C'est très intéressant. Je reçois du banana bread, le bonheur, le bonheur. Bah merci, hein, je trouve ça passionnant. Voilà, je vous remets le lien aussi vers le site de Lily for Life avec on va dire le point de départ de leur business, la dyslexie. Je pensais que ce serait un petit sujet, c'est un sujet qui est peut-être le sujet le plus passionnant de la soirée, hein, en vrai. Salut Dr Deep, bienvenue à toi. McDuffin qui dit j'ai découvert ma condition après 60 heures de conduite et 5 tests du permis ratés, j'étais incapable de conduire. Je pensais sincèrement que j'avais tué quelqu'un. C'est hyper... vos témoignages, non-création, McDolphin, Redpunk et tout, c'est des témoignages... je les trouve très puissants, mais très éloquents quand même. Hein. Salut Bernardier. On a une discussion sur une lampe et un écran qui sont censés aider des personnes en situation de dyslexie, mais on m'expliquait que c'était beaucoup plus compliqué que juste avoir de la lumière pulsée dans une lumière ou dans un écran. Voilà. Est-ce que dans le chat, justement, il y a des gens qui ont testé cette lampe de chez Lily for Life ou pas ou vous ne l'avez jamais testé, ou vous n'en avez pas entendu parler, ou alors vous avez trouvé que c'était de l'arnaque, ça n'a rien changé pour vous. Salut les arts martiaux. Guillaume 11 qui dit par ici, impossible de passer le permis à cause de ma condition, j'imagine. Enfin, je complète l'émission, mais... C'est fou. Oh là là, c'est fou. C'est fou, c'est hyper intéressant d'en apprendre autant sur tout ça. Et après, c'était quoi? C'était Open Dyslexic Font. Open Dyslexic, donc une fonte, je vais vous la mettre en lien. Redpunk, confirme-moi que c'est bien ce lien-là. Et je le copie-colle dans le chat. Pour aider contre certains symptômes de la dyslexie. Donc comme vous le disiez, effectivement, il n'y a pas une dyslexie, il y en a plein, mais voilà.
C'est marrant parce que pour une personne qui, on va dire, un cerveau non dyslexique comme moi, quand je la lis, je vois pas de problème, à part qu'effectivement, on dirait que c'est un peu plus en gras sur le bas de la lettre. Faire Ketchup, c'est quoi le titre qui passe? Je te dis ça. Ça s'appelle Shambles, When Mountains Move. Ok. Très intéressant. Je vous mets le lien vers Open Dyslexique. Et on va enchaîner le sujet, mais du coup c'est un peu dur d'enchaîner le sujet parce que dès qu'on touche sur un sujet sérieux et des témoignages passionnants, le reste des sujets me paraît toujours un peu plus dans un, comment dire, de manière très égoïste. Et moi en tant que créateur de contenu qui a fait ma revue de presse, je me dis toujours comment je vais enchaîner après avoir parlé de ça, parce que le reste paraît un peu léger quoi. Mais bon, c'est aussi l'intérêt de ces streams, c'est que justement on touche énormément de sujets différents, on touche facilement entre 20 et 50 sujets par stream, et il y en a des très graves et il y en a des très légers. Donc entre le boîtier PC qui ressemble au Taj Mahal et la découverte de tous les syndromes différents autour de la dyslexie, évidemment c'est deux salles, deux ambiances. Bonjour Jézoubi, et merci Redpunk pour ton lien dans le chat, n'hésitez pas. Ce lien qui détaille un peu la police. Très bien. Très bien, très bien. On va enchaîner avec de la vision et ensuite on fera du son. Voilà pour vous donner une idée de la suite de cette revue de presse tech. Je vous avais parlé hier, même si j'ai envie de parler pendant très longtemps de la dyslexie, de la dysgraphie et autres. Mais on va avancer, voilà. Et j'aurai l'occasion peut-être d'approfondir ce sujet, ou peut-être un jour que quelqu'un dans le chat me dise j'ai contacté Lily for Life ou j'ai testé un produit Lily for Life, parce qu'évidemment moi je peux pas les tester. On va enchaîner sur de la vision avec, hier je vais vous parler de jumelles de chez Swarovski, qui s'appelaient les Vision AX et qui étaient dopées avec un système en IA qui s'appelle Merlin ID et qui permettait de reconnaître notamment des oiseaux, alors aussi des mammifères et des insectes, mais surtout des oiseaux, 9000 espèces. Et vous étiez dans votre jumelle, vous appuyez en traquant l'espèce, et la jumelle allait vous dire dans la jumelle le nom et l'espèce de l'oiseau. Donc pour les gens qui adorent regarder les oiseaux et observer la nature, c'est assez génial de pouvoir avoir l'info sans sortir la tête des jumelles, et donc de quitter le sujet. C'était des jumelles qui valaient 4800$. Je vous montre ici des jumelles qui coûtent un peu moins cher, sont plutôt autour des 140€, mais qui promettent de la vision nocturne. Petit moment, Sam Fisher et Yashica Vision, qui promettent d'avoir une vision quasi nocturne en 4K en haute résolution. Incroyable. Donc voilà pour de la vision nocturne. Comme ça, les oiseaux, vous pouvez les emmerder même la nuit. Incroyable. Merci beaucoup Silveran75 pour ton sub. Merci à toi. Vous le voyez, de la 4K sur la longue distance jusqu'à 600 mètres. Voilà, 600 mètres. Hop. Et cette petite vision de nuit, là, il y a un côté Sam Fisher quand même. Bon, pareil, je me dis, Yashica, c'est quand même une boîte plutôt connue dans le monde de l'optique, donc je pense qu'ils sortent pas de nulle part. Il y a sûrement un intérêt, pareil, j'imagine, pour aller voir la nature et se balader dans la nuit. Et donc voilà le produit qui, vous le voyez, commence à 140$. Et donc 130€, attention, il n'y a pas les taxes, il n'y a pas la livraison, donc je connais pas le truc final. Je vous mets le lien dans le chat, bien sûr. Et je trouve ça pas mal.
Uruichi Yowa qui dit est-ce que c'est pas bizarre qu'une grande boîte comme Yashica fasse un Kickstarter? Bah, je vous le disais souvent, je vous le chronique souvent, dans les Kickstarter, il y a de plus en plus de grandes boîtes qui l'utilisent pour officiellement tâter un peu le terrain. Et de dire voilà, on a un projet niche un peu, on peut pas le sortir dans le commerce comme ça, donc on vous le montre sur Kickstarter pour que la niche de personnes qui sont vraiment intéressées les retiennent. On va pas se mentir, depuis quelques années, une grosse partie des campagnes Kickstarter et Indiegogo sont plutôt des outils marketing. Ça permet d'avoir de la visibilité sur un projet et de faire un coup de pub plutôt que en fait de le sortir et d'essayer d'exister, on va dire. Là, vous avez un réseau qui met en valeur des projets et on a, je trouve malheureusement, de plus en plus de grandes marques qui sortent des produits via Kickstarter en faisant croire que ce sont des produits un peu niches, un peu spéciaux, donc ils les sortent par des réseaux parallèles pour les passionnés. On va pas se mentir, c'est une étude de marché / un outil marketing. Voilà. Ça a l'air chouette. Moi, j'en ai aucun usage, mais peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui qui font des interventions nocturnes. Vous avez vu, dans le noir, / quand vous regardez dans l'écran. C'est pas mal, hein? Je coupe le son à chaque fois parce que j'ai peur de vous arracher la tête. Oh, j'ai envie d'aller faire un repérage sur une base ennemie avec ce genre de choses, moi. Si au moins je connaissais une base ennemie quelque part. On devrait bien avoir un volcan avec un faux lac artificiel qui s'ouvre en deux. Bon. Il y a Webedia. Le problème, c'est que Webedia, c'est pas très caché comme base ennemie. Honnêtement, 128 €, ça me paraît pas délirant. Ça me paraît pas délirant. Deux secondes, j'envoie une photo de ma fille à ma mère. Parce que c'est évidemment notre loisir préféré. Pour espionner un stream de Daz. J'avoue. Ah, Daz, mais ça c'est Daz score sur 20. Hein. Daz, là, tu lui dis, dès que t'as un gadget qui fait un peu Tom Clancy, tu sens les yeux de Daz qui se mettent à briller, quoi. Je sais pas ce qu'il en ferait, mais il en ferait quelque chose. Salut Mopal West, on parle de clavier un peu plus tard, si ça t'intéresse. Bon, on va se dépêcher parce que le temps passe vite et j'ai beaucoup de sujets. Hein. Il y a beaucoup de sujets. Bon. On va accélérer parce que, vous le voyez, il est déjà 18h10. Dans 50 minutes, c'est la conférence Samsung et je voudrais au moins pendant 20 minutes de parler de Samsung avant la conférence pour se briefer. Donc on va enchaîner sur les titres que je vous avais promis. Hein, voilà. Donc j'espère qu'on aura le temps de parler de clavier. Autre point, sur de la vision, ce coup-ci avec un autre opticien connu, Nikon. Et Nikon vient de sortir, attention, un abonnement qui coûte 50 balles par mois, 500 balles par mois. Plus de 500, ouais. 500 balles par mois, 500 $ par mois, dédié aux fermiers. Ils ont fait des tests sur des fermiers au Japon. Et c'est une caméra de surveillance avec un système d'intelligence artificielle qui peut détecter automatiquement lorsqu'une vache va mettre bas. Tout à fait. Je ne savais pas, et pareil, on apprend des choses. Eh bien, je ne savais pas que lors de la saison où les vaches ont tendance à mettre à bas tout en même temps, ça peut être très très galère pour les fermiers de courir à droite à gauche pour être sûr que ça y est, c'est le moment, etc. etc. Et donc Nikon va vendre des caméras à une solution qui permettent de retrouver les signaux et les comportements d'une vache, notamment une agitation, comment dire, non habituels, certains mouvements, certains bruits, le fait qu'elle perd les os, etc. Pour alerter le fermier et pour qu'il vienne au bon moment. Notamment, ça peut commencer, si je ne m'abuse, à détecter les délivrances de petits veaux jusqu'à 5 heures avant. Et je ne savais pas, mais apparemment, quand vous êtes fermier et éleveur de vaches, ça peut être une galère de ouf de courir pour ne pas louper le moment où il faut vraiment venir assister votre animal. Voilà. Ça coûte quand même 500 balles, 500 $ par mois. Je vous mets le petit lien de chez Kyodo News. Voilà. Oui, c'est fait pour 100 vaches. Donc effectivement, ça fait 5 balles la vache.
C'est vrai, Uruchi-Yowa, c'est pas si cher que ça. Omelette au fromage nous dit il y a une boîte française qui vend des capteurs internes pour détecter quand une vache va mettre bas. C'est-à-dire que tu les colles un AirTag dans l'utérus pour dire les choses poliment ou Alors, pareil, GOT nous dit donc Clarkson à la ferme, il y a un système similaire pour les moutons. Je sais même pas ce que c'est que Clarkson à la ferme, GOT. Putain, mais vous êtes déchaînés dans le chat aujourd'hui, hein, vous m'apprenez un nombre de choses incroyables. Alors. Si je ne m'abuse, oui, pour 500 balles par mois, il y a un système qui utilise l'intelligence artificielle. J'imagine qu'il y a des caméras, il y a l'application iPhone, là, ou l'application Android, et voilà. Regardez-moi ce fermier avec sa veste North Face couleur coyote. Ah là là là, c'est japonais quand même, hein. Ils sont toujours au top du style. Omelette au fromage qui s'appelle Velfone. C'est incroyable. Allons voir évidemment l'innovation française. Il n'y a pas que Lily for Life. Oh là 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 là, on découvre des choses. Détection du velage. Incroyable. Ah, d'accord. J'avais pas compris que Jeremy Clarkson a une belle série sur Amazon et il avait un système aussi comme ça. Demi-vol dans le chat qui dit que ça existe déjà ce système à côté de chez moi. La vache, elle a un capteur thermique, ça envoie un SMS à l'agriculteur quand elle va mettre bas. C'est ouf, je savais même pas que c'était un enjeu de surveiller précisément lorsque votre vache allait mettre bas. Il y a une petite image là, je pense que je pourrais faire strike de Twitch là. L'image, il y a une image qui vient de passer dans le header là. S'il vous plaît, ne me faites pas striker de Twitch. C'était d'un niveau de stream, un petit niveau de stream jacuzzi. Il y a des fistes qui se perdent. Attendez, je vais voilà. C'est pour éviter la mortalité, les complications. Oui, j'imagine. Et puis, je m'en rendais pas compte, mais évidemment, entre l'idée de dire tu restes à côté de ton chat ou de ton chien quand il va accoucher et quand tu as 100 têtes de bétail, évidemment, j'imagine que quand tu as 100 têtes de bétail et que vienne la saison, la période où elles vont mettre bas en même temps, ça doit être une galère de ouf pour gérer ça au mieux. Oui, j'imagine. Voilà, si l'agriculteur n'intervient pas rapidement, le village se passe mal, la bête peut mourir. Il y a même des capteurs pour savoir si la vache mange régulièrement en se basant sur un accéléromètre qui regarde si elle baisse régulièrement la tête. C'est ouf! Je suis fan de nos sujets aujourd'hui. Attendez, il faut que je cache la sextape des vaches. Je suis archi fan, d'accord, bon bah écoutez, je ne savais pas. J'imagine que la différence entre Velfone et la solution Nikon, c'est que la solution Nikon c'est plutôt des caméras de surveillance, le Velfone c'est des capteurs posés sur les bêtes, dans les bêtes. Omelette au fromage qui dit il y a une grande innovation en France là-dessus, le challenge c'est d'attaquer le marché US car les cheptels sont immenses. Incroyable. Je savais pas omelette au fromage, encore une fois je ne soupçonnais pas des univers entiers, j'adore. Salut Rémi, bienvenue à toi dans le chat. L'Imol qui dit tu feras un stage dans une ferme pour voir toutes les nouvelles techs que tu utilises, c'est assez incroyable. Ou alors je savais que beaucoup de fermes aujourd'hui étaient beaucoup plus équipées qu'auparavant, hein, mais je vous avoue je m'intéressais plus, on va pas se mentir, aux machines, aux tracteurs et tout, mais je sais que beaucoup de fermes utilisent du big data, du tracking vidéo, etc. pour fonctionner mieux, mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Ne dites pas qu'il n'y a pas un youtubeur tech qui n'a pas été faire encore une vidéo pour aller voir des fermes high-tech, le sujet est top, hein. Salut grosse Greta. Ouais, vous êtes plusieurs à me conseiller le Clarkson à la ferme. Ça va vraiment être intéressant. Ok, très bien. Je voulais vous parler des micros DJI Mic 2. Vous savez quoi, on en parlera lundi. Pourquoi? Parce que le temps passe vite, voilà. Et que c'est des micros qui m'intéressent beaucoup parce que je compte les acheter. Je voulais acheter des Rode Wireless Pro. Mais du coup, j'aurai le temps un peu de mater des tests, des vidéos YouTube, des tests écrits ce week-end sur ces objets. Et je vous en parlerai plus en détail, ok? Parce que le temps passe malheureusement
très 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 vite et effectivement Mium c'est bientôt Samsung O'Clock, le temps tourne. Alors, je vous avais promis de vous montrer un nouvel objet musical qui va en intéresser beaucoup d'entre vous. Ça s'appelle le SecTrack, donc séquenceur tracker j'imagine. Non, peut-être pas tracker parce que c'est pas un tracker en vrai. Mais ça vient de chez Yamaha. Et oh là là, mais où est-ce que j'ai déjà vu cette ambiance, ce petit design un peu rétro-futuriste joué pour adultes très sérieux. Bon, je taquine Yamaha, mais c'est très très beau comme objet. Donc c'est un objet un peu complet, vous imaginez, comme très à la mode en ce moment, c'est une sorte de groove box, boîte à musique indépendante qui n'ont pas besoin de votre PC, vous le branchez, vous pouvez expérimenter, créer des petites mélodies, puis après j'imagine si vous voulez vraiment produire votre morceau, vous les branchez plus tard sur un PC, etc. Où est-ce que j'ai déjà vu ce genre d'objet tout en un, indépendant, avec un look de jouet premium? Je me demande, évidemment, tout le monde a cité Teenage Engineering qui ont quasiment, j'ai envie de dire, lancé ce marché de ces machines musicales à la fois complètes et très ludiques. Et vu les prix pratiqués par Teenage Engineering ces dernières années, notamment le OP1 qui désormais coûte un petit 2000 balles, il y avait évidemment de la place. Et l'intérêt c'est que ce SecTrack ne coûte que 599 $, donc je ne connais pas le prix français. Je vous mets le lien dans le chat évidemment, mais l'objet est très très beau. Franchement, ça a l'air d'être extrêmement, j'ai envie de dire, ludique à manier et un peu complet. Donc vous l'avez vu, ça fonctionne sur batterie, ça fonctionne sans ordinateur. Vous avez des touches pour activer des samples et pour faire des drum pads et aussi pour créer des mélodies. J'imagine ça doit faire un peu un clavier 25 touches stylisé. Vous avez des filtres dans tous les sens. Vous avez un micro pour sampler les sons environnants. Vous avez le côté tout ce qui est un peu mixage, etc. Et je trouve ça très sympa. Merci Goop75 pour ton subprime, merci beaucoup à toi. Merci aussi Noodleuse pour ton 9e mois d'abonnement, merci beaucoup à vous deux. Et bienvenue dans le club des abonnés. On a passé... J'avais pas vu, merci beaucoup à vous. Aujourd'hui on a passé la barre des 300 subs. Bravo. Et cette nuit je vais me coucher à 3h du matin parce qu'après notre longue discussion sur comment gagner de l'argent en étant créateur de contenu, j'ai été voir longuement plein de choses autour des newsletters, des Ko-fi, des Patreon. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Bref. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, que ce soit d'être là et de regarder, de participer, ou de donner de l'argent. Merci beaucoup à vous. On reprend notre petit fil. Ce pourquoi vous suivez mes streams, c'est de regarder des technologies sexy, séduisantes, foireuses, casse-gueule, intéressantes. Voilà. J'aime beaucoup, même si on va pas se mentir, l'idée de faire des machines qui font, vous le voyez, tout en un, c'est-à-dire globalement, est-ce qu'on peut appeler ça un bloc-notes musical? Presque, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de faire des machines qui vous permettent de capter du son, de le bidouiller, de le triturer, de composer, de séquencer et de performer, j'ai envie de dire. Et c'est évidemment le type de produit qui est très très à la mode en ce moment. Donc je vous parlais du OP1 de Teenage Engineering bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais parler du Polyend Tracker, on pourrait parler du Circuit Tracks de chez Novation, qui est très très connu, c'est même je pense le best-seller. Globalement Circuit Tracks ici là de Novation, qui pour un prix plutôt doux voyez, vous permet de faire aussi un morceau de A à Z. Alors évidemment il y a des limitations, c'est plus fait pour être emporté avec soi. Ça fonctionne sur batterie, sans ordinateur, vous avez juste à brancher un casque, certains ont même des enceintes intégrées. Et puis dans le très haut de gamme, des appareils on va dire 100% indépendants pour faire une musique de A à Z sur vos genoux, sans ordinateur, sans rien. Il y a évidemment le MPC Live, voilà. Où est-ce qu'il est? Je voulais le site officiel, mais il n'y est pas. Bon, tant pis, on va aller sur Audiofanzine. Voilà. Qui vous permet ici de composer la musique de A à Z, mais après c'est beaucoup plus gros, ça vaut 1200 balles, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Au milieu, il y a Roland qui a fait beaucoup de petits appareils dans ce sens-là. Il y a comment dire, il y a Native Instruments aussi qui a le Machine Plus, si je ne m'abuse. Voilà, vous avez plein de goût, de couleurs. Après, le Machine Plus, je crois que ça marche quand même sur secteur. Là, l'idée, c'est quand même qu'on est sur des appareils qui sont sur batterie et que vous pouvez utiliser vraiment
dans un train avec un casque, let's go. Je trouve ça très très chouette. McDolphin, je suis en train d'écouter les sons que des gens m'ont envoyés. Voilà. Et si tu peux envoyer des gens, let's go. Ça sent la concurrence à l'OP1 dit Red Punk. Oui, c'est ce que je te disais, Red Punk, c'est que, en fait, quand on voit le prix comment dire, de l'OP1 Field Engineering, qui est aujourd'hui, voilà, le OP1 Field qui a 1900 €. Alors évidemment, c'est la Rolls du genre, donc dans le genre objet de design, avec une vache en train d'accoucher d'ailleurs, incroyable. Entre le jouet et l'objet professionnel, c'est le top du top, mais bon, ça vaut 1900 € quoi. C'est juste, ils ont craqué sur les prices quoi. Merci Floricas aussi pour ton subprime. Merci beaucoup à toi. Est-ce que c'est comparable avec l'Octatrack d'Immopal West? Alors pas vraiment, puisque l'Octatrack, déjà c'est une usine à gaz, c'est beaucoup plus puissant j'imagine que ce petit appareil de Yamaha. Mais l'Octatrack c'est aussi un appareil qui doit fonctionner sur secteur. Là l'idée c'est que vous voyez ces appareils là, ils fonctionnent, vous les glissez dans votre sac, vous jouez avec, c'est sur batterie, ça c'est sur batterie aussi, voilà, vous avez rien d'autre à faire que de jouer. Après vous pouvez évidemment les brancher sur des ordinateurs, voilà, ça c'est sur batterie. L'Octatrack de Electron, qui est un monstre évidemment d'appareils audio, fonctionne sur secteur. Donc on est sur un truc un peu différent. Le MPC Live est sur batterie par exemple. Il y a même des enceintes, parce que vous n'avez du coup même pas besoin de brancher un casque si vous voulez, vous pouvez littéralement performer avec l'enceinte intégrée. Est-ce que j'aurai un mail ou un Discord pour m'envoyer des trucs du McDolphin? Viens dans les DM Twitch, y a pas de souci. Petit pâquerette qui dit j'ai connecté mon OP1 au système de Nikon de velage. Ah, ça c'est incroyable. Vous avez une vache enceinte que vous pouvez séquencer. J'aime pas vraiment la musique, mais j'ai toujours voulu un OP1. Bah, tout le monde veut un OP1. Hein. Franchement, c'est. Je connais des gens qui utilisent très, très sérieusement le OP1, la version 1 qui valait plutôt, qui était lancée à 800 € et qui ensuite malheureusement valait plutôt 1200 €. Mais le OP1 premier du nom, je connais des gens qui ont fait des trucs incroyables avec. C'est justement ce qui a retourné la tête de beaucoup de gens dans le milieu de la musique, c'est de se dire comment ce petit truc design qui ressemble à un jouet et un truc de hipster OZEF peut être aussi complet, puissant et a fait aussi découvrir beaucoup de sons, voire un certain style de musique et un certain style de production à beaucoup de musiciens et de musiciennes. Donc le OP1, il rigole pas. Hein. Il est juste... et ça coûte trop cher. Grizzly Kiri, merci à toi pour ton 2e mois d'abonnement et bienvenue. Merci à beaucoup pour les subs. Bon, pour en revenir au Sectrack de Yamaha, vous le voyez, moins cher, 600 €, assez compact aussi, pas d'écran, donc assez limité, un peu comme le circuit Trax ici. Donc, il n'y a pas d'écran, mais moi, pour avoir testé le circuit Trax, parce qu'on en avait acheté un à l'époque avec Lenum pour l'utiliser, on l'a jamais utilisé. Le système d'indication lumineuse est plutôt clair, on peut clairement très bien s'y retrouver avec ce genre de produit. D'ailleurs, c'est même beaucoup de gens vous disent que si vous voulez commencer avec une sorte de Groovebox autonome sur batterie, souvent le circuit Trax est le premier que vous pouvez acheter parce qu'il est vraiment très simple à manier. C'est vrai que c'est vraiment très très simple à manier. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner ça. Voilà. Merci Bouclette59 aussi pour ton sub prime. Merci à toi. Ça se connecte sur iOS Android. Je sais pas ce que ça fait, ça c'est quoi. Parce que je sais qu'Yamaha ils font des fois des instruments. Ils font des fois des instruments de musique très chelou Yamaha. Et même un mode visualizer. Waouh. Comment ça s'appelait cet objet trop chelou que Yamaha avait créé là? Ça crée un truc qui était vraiment presque expérimental Yamaha. Merci Cerebro d'Engine pour ton sub aussi. Merci pour ton gentil message, c'est vraiment adorable. C'était pas le K-Oscillator, un pseudo-pao, parce que le K-Oscillator c'est... comment s'appelle la marque, le K-Oscillator? Boss? Kos? Je sais plus. C'est pas le même nom. C'est le Tenorion. Ah voilà, le Tenorion. Merci un pseudo-pao. Le Tenorion qui est un instrument de musique tellement chelou. C'était l'application, mais il était où
l'appareil réel. C'était ça. McDolphin qui je t'emmène avec moi sous la douche. Wow. T'inquiète pas, McDolphin. Tant que nos regards se croisent pas pendant que tu te shampouines, on pourra se pouiner sur les nouveautés Samsung. Le Tenorion était un instrument de musique qui était assez incroyable, hein, qui était fait sur une matrice de touches lumineuses et tactiles. C'était très très chelou, mais il y avait des gens qui tapaient des gros délires avec le Tenorion. Donc voilà. Yamaha, ils sont pas étrangers aussi aux expérimentations. Mais je trouve que ce sac track, il est très très chouette, il est très attirant et j'espère que s'il a la hauteur, il va attirer beaucoup de monde dans ce segment très porteur. Hein, voilà. Allez. On enchaîne. Bonjour Academy. Bonjour Academy. C'est comme le truc de Kanye West. Dirty Story, le truc de Kanye West, c'était un player avec des stems. C'était un peu différent. Tu pouvais un peu remixer effectivement, mais voilà. On termine avec de l'audio, avec un petit bébé. Voilà, je me suis dit, je sens que depuis tout à l'heure, les ultra riches, ils sont là genre... Allez, casse les couilles l'âme. Super, un écran 34 pouces à 200 balles. Un concurrent Teenage Engineering, 4 fois moins cher que Teenage Engineering. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Ok, on se calme les gens. On se calme les ultra riches. J'ai un produit pour vous. Calmos. Ok, calmos. Pour répondre à notre histoire pas du tout glauque sur Ken Fritz, l'audiophile qui avait dédié sa vie à avoir le système de son ultime, quitte à sacrifier ses relations familiales. Bonjour les Ewoks aussi. J'ai un petit ampli pour vous. Voilà. Alors attention, c'est un ampli mono à 3 sections. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un ampli pour une enceinte. Hein, faites pas les pauvres avec un ampli pour 2 enceintes. Attention, hein, ça c'est pour les moyens riches. Pour vous les ultra riches, j'ai un ampli mono de 2000 watts pour alimenter votre salle de bain, j'imagine, qui coûte un petit peu d'argent. Voilà, quand je dis un petit peu d'argent, c'est peut-être que ça coûte 50 000 balles. Voilà, tout est... Allez, on regarde, c'est évidemment le MC 2.1 kW monoblock power amplifier de chez Macintosh, qui vient remplacer le MC2 tout court, qui était sorti il y a 20 ou 30 ans. Regardez-moi la gueule, c'est du porno. Attention, c'est du porno. C'est costaud, c'est très très costaud. Oh là là. C'est même pas... Ça c'est le cucu. Pour les, je crois, les 250 premiers acheteurs ou acheteuses. Non, les 75 premiers, vous aurez droit à un badge exclusif Macintosh. Je rigole pas. Merci Picatzel pour ton subprime. On s'approche évidemment de pouvoir s'acheter cet ampli. Attention, hein, c'est juste un amplificateur pour une enceinte. Hein. Regardez-moi le bousin. Juste là, j'ai déjà l'impression que mes tympans vont se percer dans la soyance la plus totale. Ah, Tortue Janine qui nous a fait un petit mème. La scène. Je suis pas sur la bonne scène, si on est sur la bonne chaîne. La bonne scène, pardon. Red 308, oui, j'ai bossé sur Game One il y a longtemps. Tout à fait, très peu. Regardez, on peut les empiler. Voilà. C'est comme un Jenga en plus cher. Voilà. C'est un badaboom en plus cher. Juste la gueule des poignées célébrant les 75 ans de Macintosh. J'ose même pas imaginer le prix de la poignée là. Voilà. Et tu l'allumes. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part payer tes traites, bien sûr. Je vous emmène sur le site, bien sûr. Hein, le site de chez Macintosh. Voilà. Toujours, j'ai envie de dire un son correct. Hein. Un son correct. J'ai envie de dire. Potable. Un peu comme une enceinte Bluetooth. Merci Tortue Janine pour ce magnifique mème. Cette moustache est magnifique. C'est magnifique. J'apprécie énormément. Ça sent l'emote. Ça sent l'emote si tu me cèdes les droits gratuitement. C'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ce bébé. Ça, c'est un ampli pour Patrick. Hein. The endgame is you Macintosh. Hein. Oh là 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 là. Merci Tortue Janine encore. Et voilà, regardez. Si vous êtes rapide, hein, comme sur un drop, hein, si vous précommandez, vous aurez droit au badge. Hein.
Voilà. Vous avez vu le schéma qui vous dit, regardez comment votre argent circule. Voilà comment votre argent va se dépenser. Voilà. Ah, c'est du porn. Hein. Là, je peux vous dire, hein, Apple avec leur vidéo à côté, ils me font bien rigoler. Hein. C'est bien cheapos Apple à côté. C'est vraiment Apple, c'est pour les moyens riches. Hein. Oh là 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 là. Mais regardez-moi le truc. On voit pas la vidéo, pardon. Ah, désolé, je suis perdu, je suis perdu. Salut The Scream. Je suis en train de vous dire, regardez-moi le porn total. Hein. C'est magnifique. Regardez, ça, c'était le flowchart de où votre argent va partir. Comment votre argent va être drainé de votre compte en banque. C'est incroyable. Je sais même pas ce que ça représente ces chiffres exactement, mais je suis sûr que c'est la violence. Oh, regardez-moi ça. C'est du pur porn. C'est du pur porn. Regardez-moi, vous avez cette grille avec le Macintosh dans la grille. Oh, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je sais pas. Hein. Et là, vous voyez, on a quand même un petit totem. Un petit totem sympa. Hein. On a un petit totem sympa, un petit truc qui fait plaisir. Voilà. La gueule de l'installation, putain. Franchement, genre un salon comme ça, un mur entier dédié à ce genre de module, je serais un peu dégoûté. Donc vous voyez quand même, là, il y a votre triplette là, pour les enceintes, là, chaque enceinte, là, avec vos sources au milieu, là. C'est un délire. Hein. Combien ça coûte l'intégrale? Je pense que ça, c'est un petit truc, c'est un petit billet à 600 000 $. Un petit billet à 500 000 $. Salut Volchan. Mais regardez-moi la platine vinyle. Le délire. C'est on dirait une cellule d'énergie de Protoss dans StarCraft, le truc. Incroyable. Je suis déçu, je suis sûr qu'elle est même pas RGB en vrai. Hein. Mais qui achète ça, dit l'Arconi? Ah, si vous savez l'Arconi, le nombre d'ultra riches qu'il y a dans le monde, je rigole pas. Hein. Ce genre d'objets là, quand ils disent qu'ils sont limités à 75 paires par pays, c'est que t'inquiète que les 75 paires elles vont partir. Hein. Je pense, l'Arconi, que tu nous as prouvé que t'étais pas un vrai ultra riche en posant la question. T'inquiète que ça existe. Ça, leur enceinte, hein. Voilà. Je sais pas trop imaginer combien ça coûte. Quelqu'un peut voir dans le chat combien coûte la XRT 2.1K Floor Standing Loudspeaker. J'ai mal d'avance, hein. Allez! On enchaîne. Et tiens, j'écoute ma musique sur mes enceintes de MacBook parce que c'est les meilleures enceintes que j'ai chez moi. Salut Lolilol, bienvenue à toi. Nejun nous dit que c'est 160 000 balles l'enceinte. J'essaie de trouver des trucs qui coûtent pas cher chez Macintosh. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui coûte pas cher chez Macintosh. J'essaie de trouver le truc le moins cher. Il y a un boîtier Bluetooth. Il n'y a pas un t-shirt Macintosh là, juste pour les gens qui comme moi veulent dépenser un peu. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Ah ouais, ça se lâche sur les t-shirts quand même. Hein. C'est vraiment des t-shirts pour les gens qui disent je suis millionnaire mais j'ai gardé mon esprit rock'n'roll, hein, bien sûr. Ah non, c'est Grateful Dead, non? Ok, d'accord, c'est Grateful Dead, j'avais pas compris. J'avais pas compris que c'était un truc avec les Grateful Dead. Ouh là là, c'est mauvais goût. Après celui-là, j'ai envie de dire presque propre. Franchement, celui-là, il est presque propre. De loin, justement, moi j'aime bien les t-shirts où de loin, quand les gens le voient, même s'ils comprennent pas la référence, ils disent c'est propre. Voilà. Là, au moins, on est sur quelque chose de, sobre. J'aime bien. Bon. Après, j'aime pas porter des t-shirts de marque. Bon. Après, quand cette marque est pas trop connue, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est second degré ou pas? Dites-moi que c'est second degré, non? Waouh, putain, mais on dirait un t-shirt Café Presse, quoi. Je trouve honnêtement que leur merchandising, il est un peu cheapos. Il est un peu cheapos. Ah non, voilà. Ça par contre, j'avoue, la serviette de toilette bleue comme leurs écrans, ok, là je dis bravo. Là je dis bravo, c'est un... Ça c'est du merchandising intéressant, ouais, c'est drôle, c'est drôle. Ok, bon, je veux bien acheter ça, d'accord, j'accepte. Un drapeau sur un drapeau chez toi. Oh, ils vendent aussi la chiffonnette aussi cher qu'Apple, 30 balles la chiffonnette. Incroyable. Le siège pour écouter votre musique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, mais la cravate, mais c'est une honte. C'est très 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 cheapos, hein. Oh là 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 là. Oh la cravate. Oh la cravate. Aïe 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 aïe. Ouais, je me suis perdu. C'est le stream mode. Je me suis perdu. Vite, revenons vite à des choses de bon goût. Voilà, revenons à ça. Voilà, ça. Voilà. La conf est à 19h, Redpunk. D'ailleurs, on va passer en mode Samsung dans quelques instants. Alors, j'enchaîne parce que j'étais en train de me perdre dans les trucs de riches. J'enchaîne avec. Pam, pam. Alors ça, ce sera pas pour aujourd'hui, malheureusement. Tac, 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 tac. J'enchaîne avec une news sur Google qui fait de la merde. Et ensuite, on parle de Samsung. Alors, où est-ce que c'était? Voilà. On revient à une petite news, ça nous manquait. Voilà. Google qui ne respecte pas la vie privée. Oh là là, incroyable. Il y a 4 ans, on a découvert que... Tiens, enfin non, on n'a pas 4 ans. Il y a 4 ans, Google a été attaqué en procès. Avec ce qu'on appelle une class action, donc c'est un truc qui est américain, qui est une sorte d'action collective contre Google, puisqu'il avait été découvert à l'époque que Google avait un mode incognito dans son navigateur Chrome, qui je vous rappelle est quand même le navigateur le plus populaire au monde, un des plus populaires au monde. Et en fait, depuis 2016, Google Chrome, même en mode incognito, traquait certaines de vos données. Non. Ah, promis, on savait pas. Ah, promis, on savait pas. Ah bah non, on est désolé chez Google. Vraiment, on est désolé. On savait pas que on traquait votre vie privée, même quand on vous promettait de ne pas traquer votre vie privée, alors que votre vie privée est effectivement notre business model. Tiens, incroyable, incroyable. Donc ce sont des procès qui durent longtemps, voilà. Donc cette bidouille de Google datait depuis 8 ans, depuis 2016. Elle a été découverte entre temps. 2020, il y a ce procès qui a été lancé qui demandait 5 milliards de dollars. Google va payer. Alors, on ne sait pas s'ils vont payer 5 milliards de dollars, mais comme d'habitude, ils vont s'arranger avec ce qu'on appelle les settlements, donc les arrangements pour éviter le procès. Ah bah non, ils vont payer les 5 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de se rendre compte que dans Chrome, on a changé légèrement le texte du mode incognito. Voilà, donc le mode incognito a changé. On est passé selon le site mspoweruser.com, je vous le mets ici dans le chat. Où est-ce qu'il est, mon chat? Il est là. Voilà. Est-ce que c'est pas la 44e fois qu'on chope Google à ne pas respecter sa parole sur la vie privée? Merde, j'arrive pas à voir l'image. J'arrive pas à afficher l'image. Bon. Maintenant, vous pouvez naviguer de manière privée et les autres personnes qui utilisent cet appareil ne verront pas votre activité. Toutefois, les téléchargements, les bookmarks et votre liste de lecture
pourront quand même être sauvegardés. Ça, c'était avant. Voilà. Maintenant, le texte a été changé au moment où, du coup, Google s'apprête à payer un petit 5 milliards de dollars quand même. Les autres ne pourront pas utiliser, les autres qui utilisent cet appareil ne pourront pas voir votre activité, donc vous pouvez naviguer de manière plus privée et discrète. Cela ne changera pas la manière dont votre data est collectée par les sites internet que vous visitez et les services qu'ils utilisent, incluant Google. Les téléchargements, les bookmarks et votre liste de lecture pourront être sauvegardés. Il y a une petite phrase en plus quand même là qui change. Il y a une petite phrase qui change. Voilà. Peacock il dit tu utilises quoi toi? Moi je suis sur Firefox, let's go. Voilà, Firefox c'est les meilleurs et ils ont un navigateur qui a été un peu largué il y a quelques années, qui est devenu aujourd'hui redevenu très performant. Et j'utilise Firefox partout en navigateur principal et je n'utilise pas Chrome du tout. Voilà, donc j'utilise en gros en 1 j'utilise d'abord Firefox et ensuite je fais un mélange de Safari et de Edge. Bref, c'est le top. Arc aussi. J'ai testé les autres, mais bon, je vous avoue qu'après, c'est toujours pareil, c'est le syndrome de la banque. Une fois que tu as installé tes datas, tes habitudes, tes comptes et tout, sur un navigateur, tu vas pas partout. Donc j'avais installé Brave à l'époque, mais à la fin, je suis comme sur Firefox en 1 et Safari en 2. Ah là 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 là. Le fameux « Ouais, mais Google, c'est moins cher qu'Apple ». Ouais, mais comme d'habitude, vous le payez toujours quelque part. Incroyable. Team Firefox. Ah, je sais pas, tiens, on va faire un petit sondage rapide. Allez, après on passe à Samsung. Alors, je sais qu'il y a des navigateurs mobiles, des navigateurs, on va dire, votre navigateur principal. Alors, on va faire par ordre de popularité. Je crois que Chrome est le numéro 1 dans le monde. Safari est le numéro 2 dans le monde. Merci l'iPhone. Firefox. On peut avoir Edge. Et puis après, on va mettre autre de type Brave, Arc, Opera. Et autres. Voilà, je lance un petit sondage. Allez hop. Moi, je suis team Firefox. Voilà. Déjà, je soutiens plus on va dire l'ADN de Firefox. C'est quelque chose que je soutiens beaucoup. J'ai envie de respecter la chose, quoi. Et leur navigateur est efficace. Il y a plein d'extensions pour Firefox. Je peux du coup synchroniser entre l'iPhone, Android, Windows, macOS, tout. Franchement, je suis bien. Franchement, je suis très très bien. On peut faire autrement, mais je trouve que Firefox a un rapport performance / praticité / soutien communautaire / valeur, etc. qui est pour moi le meilleur. Voilà. Après, alors il est où mon sondage? Il a disparu mon sondage? Bonjour Josh D. J'avais lancé un sondage ou pas, ou je me suis gouré? Je me suis gouré dans mon sondage ou pas? Non, c'est pas fini. Le navigateur principal, c'est toujours en vote. Alors, 2 secondes, je fais ma petite annonce pour relancer le fait qu'on va passer en mode Samsung Unpacked. Venez découvrir et react aux annonces du géant coréen à base de S24 et bien sûr d'IA, sinon c'est pas une conf 2024.